En 2014, Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi et a terminé deuxième en Liga. Mais juste un an plus tard, ils ont remporté les trois, réalisant un triplé historique. Mais pour que cela se produise, Barcelone devait rassembler le trio offensif le plus redoutable dans le football mondial, avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Jr. terrorisant le football européen. Mais comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, cela a commencé en 2013, lorsque Lionel Messi était l'homme principal à Barcelone. Il venait de remporter la Liga avec 100 points, avec Lionel Messi portant véritablement l'équipe, marquant 60 buts durant la saison. Le deuxième meilleur buteur de Barcelone était David Villa, qui n'a marqué que 16 buts, ce qui signifie que toute la pression reposait sur le magicien argentin. Malgré cette performance, Djilou Woyabutsuta avait des lacunes à combler. Ne pouvaient pas continuer à s'appuyer sur un seul homme pour gagner des matchs, et ils ont décidé que quelque chose devait changer. À cette époque, il y avait un jeune ailier jouant au Brésil qui faisait sensation dans le football mondial. À 22 ans, Neymar avait déjà joué 230 matchs avec 203 buts et passes décisives pour Santos. Il était la prochaine grande star brésilienne et un choix parfait pour cette équipe de Barcelone. Ainsi, le 3 juin 2014, Neymar a réalisé un bénéfice de 57 millions de dollars. Cette saison suivante à Barcelone était une saison de transition. David Villa, qui était le deuxième meilleur buteur, est parti pour leurs rivaux, l'Atlético de Madrid, ce qui signifiait que ce transfert de Neymar devait fonctionner encore plus fort. Thiago est parti pour le Bayern Munich et des grands joueurs comme Puyol et Xavi prenaient de l'âge, ce qui est une des grandes raisons pour lesquelles cette saison s'est déroulée comme elle l'a fait. En Ligue des Champions, ils ont atteint les quarts de finale où ils ont affronté l'Atlético Madrid. Le match aller s'est soldé par un match nul 1-1 avec un Neymar, mais Barcelone a fini par perdre le match retour 1-0, ce qui signifie qu'ils n'ont atteint que les quarts de finale. En Copa del Rey, la finale s'est jouée entre Barcelone et le Real Madrid, créant un El Clasico historique, mais le Real Madrid a réussi à prendre le dessus sur ses rivaux cette fois-ci en terminant le match par 2-1. Et puis, pour couronner le tout, cette saison de la Liga s'est résumée au dernier match où l'Atlético Madrid a joué contre Barcelone et ils étaient seulement 3-1. Atlético Madrid a tenu pour obtenir un match nul 1-1 et a réussi à remporter la Liga, ce qui signifie que Messi et Neymar ont raté tous les 3 points. Neymar a terminé sa première saison en Espagne avec 15 buts en 41 matchs. Messi a montré une baisse de performance par rapport à l'année précédente, marquant 41 buts, mais tous deux ont été confrontés à des blessures dans la seconde moitié de la saison. Et dans l'ensemble, ce fut une année frustrante pour Barcelone car il manquait quelque chose, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient à 1. Le 1er juillet 2014, Barcelone a nommé Luis Enrique comme nouveau manager et il a commencé par faire quelques changements significatifs au sein de l'équipe. Il a signé 2 gardiens de but, Claudio Bravo et Ter Stegen. Cesc Fabregas et Alexis Sanchez ont tous deux été vendus à des clubs de Premier League pour libérer des fonds qu'ils ont utilisés pour signer Ivan Rakitic et la pièce finale du puzzle, Luis Suarez. Ce transfert de Suarez était pour le moins intéressant. Il était sans doute le meilleur attaquant du monde à l'époque, sortant d'une saison historique avec Liverpool. A presque remporté la Premier League et a terminé comme meilleur buteur de la Ligue, battant le record de buts. Il avait passé 4 saisons à Liverpool où il a marqué 82 buts en 133 apparitions et Barcelone a pu l'obtenir pour 75 millions de livres, une aubaine pour la qualité du joueur qu'ils obtenaient, mais ils ont pu obtenir cette aubaine seulement parce que Suarez a signé alors qu'il purgeait une suspension de 4 mois. Suspension de football professionnel. Suarez venait de participer à la Coupe du Monde 2014 où l'Uruguay a affronté l'Italie et Luis Suarez a décidé de mordre le défenseur italien Giorgio Chiellini. Cela signifiait que Suarez ne pouvait pas jouer au football jusqu'au 26 octobre, mais il était toujours autorisé à s'entraîner et il a immédiatement commencé à créer des liens avec ses nouveaux coéquipiers. Ainsi, au début de la nouvelle saison, Luis Enrique était à la tête. Neymar avait une année d'expérience en Espagne. Messi était le même. Un joueur de classe mondiale comme avant et Suarez était dans l'ombre impatient que son début arrive. En termes simples, Barcelone était prêt à cuisiner. Ils ont ouvert la saison le 24 août avec une victoire 3-0 contre Elche grâce à un doublé de Lionel Messi et l'équipe allait continuer sur cette lancée tout au long du début de la saison. Le 27 septembre, ils ont marqué 6 buts contre Grenade avec le premier triplé de la saison de Neymar, un doublé de Lionel Messi et un but de la nouvelle recrue Rakitic. Le début de la saison était électrisant pour Barcelone. Neymar et Messi étaient en feu, mais ils attendaient juste que leur numéro 9 se joigne à la fête. Et le 25 octobre, Barcelone a joué son premier Clasico de la saison et Luis Suarez a fait ses débuts. Mais ce match ne s'est pas déroulé
déroulé comme il l'espérait. Neymar a marqué un but pour donner un avantage précoce à Barcelone, mais Cristiano Ronaldo, Pepe et Karim Benzema ont chacun marqué un but pour gagner le match. 3-1, infligeant à Barcelone leur première défaite de la campagne de championnat. Juste 6 jours plus tard, les choses empirèrent lorsque Barcelone perdit contre le Celta Vigo et se retrouva maintenant 4e dans le table du championnat. Mais malgré cette période difficile, cette équipe se préparait car Messi, Suarez et Neymar s'habituaient encore à jouer ensemble. Et une fois que tout s'est mis en place, MSN allait se mettre en marche et vraiment commencer la première de 3 saisons historiques ensemble. Luis Suarez repense à cette époque et dit que le tournant c'était le changement tactique parce qu'au début Messi jouait comme faux neuf avec Suarez et Neymar sur le... Mais une fois que Messi est passé à droite, Neymar à gauche et Suarez au centre, MSN est né et au tournant de l'année, ils ont enchaîné une série de 11 victoires consécutives jusqu'au 21 février où ils ont subi une défaite contre Malaga. Ils se sont rattrapés en jouant contre Manchester City lors du premier tour à élimination directe de la Ligue des Champions, gagnant 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs, ce qui les a menés en quart de finale et seulement 4 jours plus tard, le 22 mars, ils ont joué le deuxième El Clasico de la saison, cette fois en gagnant 2-1, ce qui plaça Barcelone avec 4 points d'avance en tête du classement au 11e avril. Cet avantage descendit à seulement 2 points après un match nul contre Séville, mais à ce stade de la saison, Barcelone était encore en lice dans toutes les compétitions et avait la chance de tout remporter. L'espoir commença à germer en Catalogne et cela fut encore amplifié avec un total de 5-1. Victoire en Ligue des Champions contre le PSG où Suarez a marqué 2 buts et Neymar en a marqué 3 au cours des 2 matchs. Barcelone s'améliorait de plus en plus, remportant 6-0 contre Getafe à la fin avril avec Messi et Suarez marquant chacun 2 buts et Neymar un but. Puis, juste au match suivant, Barcelone a remporté un 8-0 avec un triplé de Suarez, un doublé de Messi et un but de Neymar alors que ce trio offensif était maintenant considéré comme le plus grand trio d'Europe. Le 6 mai, Barcelone a affronté le Bayern Munich et ce match est entré dans l'histoire car Neymar a marqué un but et Messi en a marqué 2, le deuxième but de Messi étant l'un des plus grands de sa carrière alors qu'il a fait tomber Jerome Boateng au sol avant de lober le gardien. Barcelone a perdu le match retour 3-2, mais cela a suffi pour qu'il se qualifie pour la finale. Quelques semaines plus tard, Barcelone a remporté le premier des 3 trophées de cette saison en battant l'Atlético Madrid 1-0, ce qui leur a assuré le titre de La Liga. 2 semaines plus tard, Barcelone a joué la finale de la Copa del Rey où ils ont gagné le match 3-0. Maintenant, avec un match restant à jouer dans la saison, cette équipe de Barcelone était impatiente de devenir éternelle et c'est exactement ce qu'ils ont fait en battant la Juventus 3-1 en finale de la Ligue des Champions grâce à des buts de Rakitic, Suarez et Neymar pour soulever le 3e trophée de la saison et réaliser le triplé. Barcelone est devenue la première équipe en Europe à remporter 2 triplés et beaucoup de crédit revient à ce trio offensif. Suarez a marqué 25 buts en 43 matchs, Neymar a marqué 39 buts en 50 et 1 match et Messi a marqué 58 buts en 57 matchs, ce qui a totalisé 122 buts pour la saison, battant le record de buts pour un trio offensif. Mais juste un an plus tard, le trio MSN allait réussir à battre ce record qu'ils venaient d'établir alors qu'ils entamaient leur 2e des 3 saisons historiques ensemble. À l'approche de la saison 2015 à 2016, l'équipe, pratiquement la même chose, la seule sortie notable étant Xavi qui a pris sa retraite du football professionnel. Barcelone a commencé la saison comme ils ont terminé la précédente, fort et performant sur tous les fronts, mais à la fin septembre, ils ont affronté un gros coup dur lorsque Lionel Messi s'est blessé au genou, l'éloignant des terrains pendant 6 semaines. Si cela s'était produit en 2013, Barcelone aurait été privé de son attaquant vedette, mais maintenant Neymar et Suarez étaient plus que capables de faire le travail. Le 21 novembre, Barcelone a joué son premier El Clasico de la saison en écrasant le Real Madrid 4-0 grâce à un doublé de Suarez et des buts de Neymar et Iniesta. Au fur et à mesure que la saison avançait, Luis Suarez continuait à progresser en obtenant de plus en plus de buts et cette saison est celle où nous verrions Luis Suarez se consolider en tant que meilleur attaquant de. Au début de l'année, Lionel Messi a reçu le Ballon d'Or pour l'année 2015, ce qui en fait le 5e de sa carrière et Barcelone continuait de gagner. Ils étaient actuellement sur une série historique d'invincibilité et le 3 mars, grâce à une victoire écrasante 5-1 contre le Rayo Vallecano, ils ont établi le record espagnol de 35 matchs consécutifs sans défaite, battant le record détenu par le Real Madrid depuis
depuis 1989. MSN continuait à marquer but après but en battant Arsenal en Ligue des Champions et il commençait maintenant à entrevoir la possibilité d'un autre triplé, mais avril s'avérerait être un mois difficile pour le Barça car ils ont commencé par une défaite lors du Clasico qui a interrompu leur série de 39 matchs sans défaite. Ils ont ensuite été éliminés de la Ligue des Champions par l'Atlético Madrid en raison d'une défaite 3-2 sur l'ensemble des deux matchs, ce qui a débuté une série de défaites pour Barcelone car ils ont perdu 3 matchs de la Liga consécutifs. En seulement 3 semaines, toute la saison était remise en question, mais le 20 avril, Barcelone et particulièrement Luis Suarez n'étaient pas prêts à abandonner aussi facilement. Suarez a marqué 4 buts et a fait 3 passes décisives d'affilée, lors d'une victoire 8-0 pour mettre fin à leur série de défaites. 3 jours plus tard, Suarez a marqué 4 autres buts lors d'une victoire 6-0 contre le Sporting Gijón et cette forme a continué. Le 14 mai, lors du dernier match de la saison, Barcelone devait gagner pour remporter un titre de Ligue et un grand match comme celui-ci nécessitait une performance de nul autre que Luis Suarez qui a marqué un triplé pour décrocher son 2e titre de Ligue consécutif. 8 jours plus tard, Barcelone a joué la finale de la Coupe du Roi, battant Séville 2-0 en prolongation pour réaliser un doublé cette saison. D'une certaine manière, cette saison, MSN est devenue encore meilleure que la précédente puisqu'ils ont accumulé 130 buts et 77 passes décisives en 128 matchs ensemble. Suarez a été l'homme étoile cette année avec 59 buts et 26 passes décisives puisqu'il a remporté le soulier d'or européen et est devenu le premier joueur à terminer en tant que meilleur buteur et passeur de la Liga. Mais malgré cette saison incroyable pour Barcelone, un changement de pouvoir se produisait en Espagne alors que le Real Madrid cherchait pour lutter contre cette domination de Barcelone sous leur nouvel entraîneur Zinedine Zidane qui venait de remporter la Ligue des Champions lors de sa première saison. Ainsi, MSN allait devoir produire de la magie une fois de plus pour pouvoir résister à cette nouvelle super équipe espagnole. En se dirigeant vers la saison 2016-2017, Dani Alves a quitté le club après 8 buts et Neymar a signé un nouveau contrat de 5 ans qui le verrait jouer en Espagne jusqu'en 2021. Mais au fur et à mesure que cette saison avancerait, Neymar commencerait à avoir des doutes sur son avenir à Barcelone. Mais pour l'instant, le Barça a démarré sur les chapeaux de roue, débutant la Liga avec une victoire 6-2 contre le Betis avec un triplé de Suarez et un doublé de Messi. Même en Ligue des Champions, la saison a bien commencé pour Barcelone avec notamment une victoire 7-0 contre le Celtic où Messi a inscrit un triplé et Neymar a réalisé 4 passes décisives alors que MSN continuait sur sa lancée. Le 15 décembre, Luis Suarez a également négocié une prolongation de contrat qui le garderait jouer jusqu'en 2021. Donc à ce moment-là, MSN était là pour rester, ce qui n'était pas bon signe pour les autres équipes européennes. Cette saison n'a pas été la meilleure de Barcelone, mais le moment clé cette année a été le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Barcelone a joué le match aller à l'extérieur à Paris où ils ont été démolis 4-0, ce qui aurait vraiment dû suffire à sceller le sort du match, mais lorsque le match retour a été joué au Camp Nou, quelque chose de magique était dans l'air. Suarez a marqué tôt pour faire 1-0 et à la 40e minute, il y avait maintenant de l'espoir en entrant dans la deuxième mi-temps, qui fut rapidement amplifié par un penalty obtenu par Lionel Messi. 10 minutes plus tard, Cavani a inscrit un but crucial à l'extérieur pour Paris, ce qui signifiait que Barcelone devait marquer 3 buts pour passer. À la 88e minute, Neymar a marqué un coup franc. À la 91e minute, Neymar a marqué un penalty. Et puis, avec quelques secondes restantes, Neymar a envoyé un coup franc dans la surface où Sergio Roberto a pu pousser le ballon dans le filet alors que Barcelone complétait l'un des retours les plus dramatiques de l'histoire du football. C'était une victoire si impossible que Neymar a réussi à marquer un coup franc. Pourtant, Neymar s'est fait tatouer 1% de chance, 99% de fois pour célébrer ce match. Après cela, Barcelone se sentait invincible, pensant qu'ils étaient de nouveau au sommet du monde. Mais les choses ont commencé à mal tourner à partir de là. Luis Enrique avait annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui signifiait qu'un changement s'annonçait. Et Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions au tour suivant par la Juventus, marquant la fin de la saison. À ce stade, le titre de la Ligue était entre les mains du Real Madrid, mais une victoire historique 3-2 le 23 avril donnerait à Barcelone l'espoir qu'il pourrait compléter le triplé en Liga. Le 14 mai, avec 2 matchs restants, Barcelone a battu Las Palmas 4-1 où Neymar a inscrit un triplé pour envoyer la course au titre au dernier match de la saison. Mais le titre était toujours entre les mains du Real Madrid et malgré la victoire lors du dernier match, Barcelone n'a pas pu remporter la Liga car le Real Madrid avait désormais renversé la domination espagnole, remportant la Liga et leur 2e Ligue des Champions consécutive. Non, les hommes d'Enrique ont joué leur dernier match de la saison le 27 mai alors que Barcelone a pu battre Alaves 3-1 en Copa del Rey, la remportant pour eux. Mais c'est tout ce qui leur restait pour la saison. Ils sont passés du triplé au
doublé puis juste à la coupe, alors que cette ère dorée touchait à sa fin. MSN 111 buts, où Messi en a marqué presque la moitié avec 15. Suarez a contribué avec 37 et Neymar a inscrit 20 buts en occupant un rôle plus créatif cette saison. À ce stade, Neymar commençait à croire que tant qu'il resterait à Barcelone, il serait toujours le meilleur. Alors, malgré la signature d'un contrat de 5 ans cette saison, il a cherché une sortie pour tenter de devenir le meilleur joueur du monde et espérer remporter le Ballon d'Or. Ainsi, le 3 août 2017, le PSG a battu le record mondial. La somme record mondiale pour le transfert de Neymar a été conçue avec l'idée qu'il devienne désormais l'homme principal de l'équipe. Malheureusement pour Neymar, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il a été un excellent joueur pour Paris, mais n'a jamais atteint le niveau du joueur qu'il espérait devenir. Quant à Barcelone, ils ont pratiquement gaspillé l'argent de Neymar sur Coutinho et De Boer, qui n'ont pas réussi à laisser leur empreinte au club. Suarez est resté à Barcelone jusqu'en 2020, où il a ensuite été mis de côté et a opté pour un transfert à l'Atlético Madrid, et Lionel Messi est resté en Espagne jusqu'en 2021, quand il a signé pour Paris pour retrouver. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu retrouver la même belle forme qu'ils avaient ensemble à Barcelone. Neymar joue dans la Ligue saoudienne et Messi et Suarez ont été réunis en MLS, jouant pour l'Inter Miami alors que tous trois sont au crépuscule de leur carrière. Barcelone a désormais vraiment perdu sa place de leader en Espagne et les 3 années de MSN sont désormais considérées comme certaines des meilleures années de Barça, avec le trio qui a combiné pour la première fois, pour un total de 371 buts et de nombreux trophées remportés durant cette période. Quel trio!